Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le deuxième semestre de votre parcours L2 géologie. Aujourd'hui, on va commencer un premier chapitre du deuxième semestre. Ce chapitre s'intitule Prospection électrique. Donc, ce chapitre s'inscrit dans la matière géophysique ou ce que vous avez sur votre relevé de notes, la matière géologie appliquée. Donc, géologie appliquée ou géophysique, pour vous, c'est le même module. D'accord? Donc, je vais commencer. C'est quoi d'abord la prospection électrique? Est-ce que quelqu'un a déjà pas entendu parler de la prospection électrique? Très bien. Je pense que Non, personne n'a pas, ne connaît ce terme. Donc, d'abord, il faut connaître certaines notions d'électricité. Donc, on va commencer par les notions de base. Donc, ça, c'est la loi d'Ohm. Donc, V est égal RI. V, c'est le potentiel, parce il est mesuré en voltage par volt. R, c'est la résistance, elle est mesurée en ohm. Et I, c'est l'intensité du courant, elle est mesurée en ampères. Donc, la différence de potentiel, la DDP, ou ce qu'on appelle différence de potentiel, aux bornes d'une résistance est proportionnelle au courant. D'accord? Donc, elle est proportionnelle au courant. Euh, donc, traversant cette résistance, c'est la loi d'Ohm. Donc, V est égal RI. La résistance se mesure en ohm et dépend de la géométrie du fil électrique. Donc, ici, on vous donne la relation de la résistance. Donc, elle est égale à la résistivité multipliée par la longueur du fil divisée par la section ou la surface du fil. D'accord? D'accord. La section, lorsqu'on coupe le fil, on a une petite surface. Elle est, on va dire, c'est comme un disque, d'accord, cette surface. Et donc on l'appelle section du fil. Donc on continue. La résistivité et la conductivité. Donc c'est quoi la résistivité? C'est quoi la conductivité? Donc la résistivité, c'est une résistance multipliée par une unité de longueur. Regardez, ρ, résistivité, est égal R, résistance, multiplié par S sur L. Donc la section sur la longueur. Si je divise la section par la longueur, ça peut me donner une largeur, par exemple. D'accord? Parce qu'une section, en fait, la section, c'est cette partie-là que vous voyez ici. Ça, c'est la section. Donc, elle est circulaire sous forme d'un disque. D'accord? La longueur, c'est la longueur de tout le fil. D'accord? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, oui, monsieur. monsieur. Très bien. Très bien. Donc, vous avez un Monsieur, fil. Et comme ça, il y a un est-ce que vous arrivez problème. à m'écouter comme Le son ça? est trop fort. Et comme ça? Est-ce que comme Non, ça, vous arrivez à Ça se m'écouter? coupe, monsieur. non. Ça se coupe. Non, toujours pas. Non, monsieur. Et comme ça? Monsieur. C'est un problème de connexion Internet, je pense. D'accord? Comme ça, est-ce que vous arrivez à m'écouter? La même chose. Oui, Je pense que c'est un problème de connexion, donc ça va se rétablir dans peu de temps, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Mais si vous comprenez pas un point, vous m'arrêtez et je vous explique, d'accord? Donc je répète, vous avez un fil, Monsieur, on vous entend maintenant. très bien, très bien. Donc vous avez un fil conducteur.
un fil électrique, d'accord? La longueur du fil, c'est L, d'accord? Et là, il a une section. Donc, lorsque vous coupez le fil, cette partie, on l'appelle section. On peut mesurer sa surface. Sa surface, c'est S. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce fil est caractérisé par sa longueur et sa section. Mais aussi, elle est bien expliquée ici, la section. D'accord? Mais aussi avec la résistance. Le fil a une résistance. Donc, la loi, elle vous donne la résistance en fonction de ses dimensions, la longueur et la section. Donc, R est égal à ρ fois L sur S, ρ étant la résistivité, L étant la longueur du fil et S étant la section du fil. D'accord? Ça vous donne la résistivité. Euh, donc, l'inverse de la résistivité, pardon, ici, ça vous donne la résistance, pardon. R, c'est la résistance. Donc, la résistivité, maintenant, c'est quoi? Donc, l'inverse de la résistivité, c'est la conductivité. La conductivité électrique. D'accord? Je ne sais pas ce qu'il y a un problème ici. Vous me dites que vous n'écoutez pas bien. Sinon, on réinitialise la connexion. Si vous n'entendez pas bien, donc je peux réinitialiser la connexion. Est-ce que vous m'écoutez comme ça? Est-ce que c'est le cas pour Monsieur. tout le Oui, monde? monsieur. Si vous m'écoutez Oui, comme monsieur, ça, on vous entend bien. On vous entend bien, monsieur. très bien. Si vous m'écoutez bien, donc il n'y a pas de souci. Donc j'enlève les écouteurs. Donc comme ça, je pense sans les écouteurs, c'est bien. Donc je répète, la D'accord. conductivité, c'est l'inverse de la résistivité. Donc, sigma est égal à 1 sur ρ. D'accord? Où ρ, c'est la résistivité. La résistivité, c'est la résistance multipliée par une longueur. D'accord? Ou on va dire une longueur ou une largeur, comme vous voulez. L'essentiel, une unité en mètres. Donc, l'unité de la conductivité s'exprime en ohm mètre moins 1, parce que l'unité de la résistivité, c'est ohm multiplié par le mètre. Par contre, si la conductivité est l'inverse de la résistivité, donc l'unité de la conductivité, c'est ohm mètre à la puissance moins 1. Le tout à la puissance moins 1. Donc on peut définir aussi l'unité de la conductivité avec le Siemens par mètre. D'accord? On va voir ça après. Donc, le champ électrique à l'intérieur du tronçon du circuit est la différence de potentiel divisée par la distance. D'accord? Bien sûr, donc ici, vous aurez le champ électrique E va être égal au potentiel V. Donc le potentiel, on peut l'avoir ici de la source, divisé par la longueur. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, de juste schématique. D'accord? C'est pas vraiment quelque chose mesurable directement, parce que normalement, le champ dérive d'un potentiel. D'accord? Le champ dérive d'un potentiel. Là, je dois prendre le potentiel, je dois le dériver pour avoir le champ. D'accord? Mais là, je vous ai simplifié les choses. D'accord? Je vous ai simplifié les choses. Je vous ai dit que le champ, c'est le potentiel divisé par la longueur. D'accord? Donc ici, si je remplace l'équation du potentiel, souvenez-vous, le potentiel est égal à V fois, V est égal R fois I. Donc si je remplace V par R fois I, donc va être égal à RI sur L. Et si je remplace R, l'équation de R, regardez, R est égal à ρ fois L sur S. Donc
ça va donner ρ fois L sur S divisé par L. Donc le L et le S vont se multiplier en bas. Là, je peux simplifier L avec L et j'aurai ρ est égal à I sur S. D'accord? Il faut savoir que I sur S, l'intensité du courant divisée par la section, est appelée densité de courant, J, qu'on peut noter J. Donc, je vais répéter. Regardez. Et ça se coupe, on vous entend pas bien. Donc, je vais répéter, je vais écrire sur le chat. D'accord? Donc, vous avez E D'accord. égale V divisé par L. D'accord? Divisé par L. Ça, c'est une première équation. Or, vous avez V est égal à R fois I. D'accord? R multiplié par I. Donc, si je remplace V dans E, j'aurai quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire sur le chat? Vous pouvez répéter la question, monsieur, s'il vous plaît. Je viens de vous donner deux équations. E est égal à V sur L et V est égal à R fois I. Si je remplace V est égal à RI fois, dans l'équation de E. I sur L, monsieur. Donc ça va me donner E est égal à R fois I, le tout divisé par L. D'accord? Est-ce que c'est compris? Est-ce que Monsieur. est-ce que c'est compris pour pour le moment? Très bien. Maintenant, on vous a donné l'équation de R. D'accord? Regardez. Je reviens en arrière. Donc, R est égal à quoi? R est égal à ρ, d'accord? Multiplié fois L, divisé par Sur S. S. D'accord? Donc, si je remplace, R dans cette équation de tout à l'heure, souvenez-vous, l'équation de tout à l'heure, c'est E est égal à RI sur L. D'accord? Si je remplace R ici, ça va donner quoi? Donc, ça va donner E égale... Donc, je remplace la valeur de R dans E. Donc, E égale quoi? Rho fois L divisé par S et qui est Fois I sur divisé L. aussi par L. D'accord? Donc, le L et le S en bas vont se multiplier. Parce qu'on divise par L et on divise par S. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est compris? Je- Très bien. Donc, là, je peux simplifier le L avec le L, en haut et en bas. D'accord? Donc, je simplifie ce L avec ce L. Donc, j'aurai quoi? J'aurai E est égal à ρ fois I divisé par... Ici, tout à l'heure, j'ai oublié un I dans l'équation de tout à l'heure. Donc, E est égal à ρ fois L, d'accord, fois I sur quoi? Sur L, sur SL, d'accord, sur S fois L, d'accord. Donc, si et je simplifie les L, j'aurai ρ fois I sur S.
D'accord? Oui, le L s'en va avec le L. On fait une simplification. D'accord? C'est ce que je viens de dire. D'accord? Maintenant, faut savoir que le I sur S est égal à quoi? Le I sur S. Lorsque je divise le courant par une surface, ou ce qu'on appelle la section, le monsieur me pose une question. Excusez-moi, monsieur, est-ce que les étudiants et ajournés qui ont la moyenne du module géophysique doivent refaire cette année? Non, non, monsieur. Si vous avez le module, vous n'avez pas à le refaire. D'accord? Très bien. Donc, regardez. Donc, je définis I sur S étant J. Donc, J égale I sur S. Et on l'appelle densité de courant. Densité de courant, comment elle est? Parce que je divise par S. Densité de courant surfacique. D'accord? On l'appelle densité de courant, d'accord? Surfacique. Parce qu'il y a une densité de courant linéique, densité de courant volumique. D'accord? Il faut faire attention. D'accord? Donc, lorsque je divise I par S, c'est une densité de courant surfacique. Si je divise I par L, c'est une densité de courant linéique. On va la noter lambda. D'accord? Si lambda, bien sûr, si c'est I sur V, ce sera une densité de courant volumique. D'accord? Donc, on définit la densité de courant comme I divisé par une dimension. Une dimension, on va dire, de géométrique. D'accord? Donc, je répète, si je divise I par S, S, c'est la section. Regardez, le courant rentre ici. C'est comme un débit. D'accord? Sauf que le débit, c'est la densité, il est multiplié par le temps. D'accord? Regardez. Donc ici, le courant rentre ici, il sort ici. D'accord? Il va traverser cette surface. Désolé, monsieur, Oui. je peux vous poser une question. Oui, posez-moi votre question, monsieur. Géophysique s'appelle aussi géologie appliquée. Comment? Géophysique s'appelle aussi géologie appliquée. Oui, oui, oui. Écoutez, dans votre cahier de charge, d'accord, géophysique est noté géologie appliquée. D'accord? C'est juste une notation. Mais c'est de la géophysique. D'accord? Donc, en d'autres termes, elle s'appelle géophysique s'appelle aussi géologie appliquée. Non, non, non. C'est juste une notation du cahier de charge. Et dans le bulletin, elle s'appellera c'est la note de géologie appliquée. Oui, oui. Dans le bulletin, vous aurez géologie appliquée. Parce que géologie appliquée, elle concerne pas seulement géophysique, elle peut concerner d'autres spécialités. Elle peut concerner par exemple l'astronomie, la cartographie. Est-ce que vous avez compris? Lorsque je dis géologie appliquée, c'est plus vaste. Lorsque je dis géophysique, c'est spécifique. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc Oui, géophysique, c'est une partie de géologie appliquée. Est-ce que vous avez compris? oui. Très bien. Donc, on continue notre cours, s'il vous plaît. Regardez. Donc, vous avez un courant qui rentre. Donc, je vais schématiser, c'est mieux. D'accord? Donc, vous m'excusez. Je rajoute une diapo. D'accord? Je vais mettre une forme. D'accord?
Je vais mettre une forme, comme ça peut-être que vous allez comprendre avec les formes. Je ne sais pas comment on fait une forme. Voilà, je pense que comme ça va le faire. D'accord? Je vais alléger la couleur de cette forme. On va dire que ça c'est votre d'accord, votre cylindre ou votre fil électrique. D'accord? Regardez, ça c'est la longueur L, ici vers ici. Vous avez une longueur. Comment on peut écrire cette longueur? On peut écrire L. L, c'est la longueur. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Là, je vais faire rentrer. Je vais utiliser des flèches. D'accord? Je vais faire rentrer, par exemple, un courant électrique. Ce courant électrique, il rentre par là et il sort par là. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc ça, c'est le courant électrique. I. Je peux le retrouver aussi ici. D'accord? I. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que cette partie où le courant électrique rentre, d'accord? Cette partie-là, je ne sais pas, est-ce que je vais la faire ici, comme ça? Je vais la reprendre ici. Cette partie, d'accord? Je vais la noter moi. Qu'est-ce que je vais la noter? Je vais la noter section. D'accord? Ça, c'est votre section. Pardon. Je sais pas. Donc, très dégradé. Non, c'est pas très dégradé. Très plein. Voilà. Donc, voilà, comme ça. Est-ce que vous avez compris? Donc, ça, c'est la section. Insérer. Donc, ça, c'est S. Je peux la retrouver aussi ici. Bien sûr, je dois décaler un peu ça. Donc, c'est la même. Donc, c'est la même. C'est la section S. D'accord? C'est votre section. Donc, est-ce que vous comprenez pour le moment? Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, ici, donc vous avez un courant qui rentre dans cette section ici et il sort sur la même section ici. D'accord? Donc, je définis J, d'accord? Donc, J égale à I sur S comme densité de courant surfacique. Combien de I traverse cette surface? Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça qu'on l'appelle densité. Densité de courant surfacique. Imaginez que cette surface, elle est très petite. D'accord? Si cette surface, elle est très très petite, donc j'aurai qu'une longueur
Donc, j'aurai pas J, j'aurai autre chose que J, d'accord? Je sais pas moi, j'ai pas les symboles ici. Je vais écrire ici. J'aurai lambda, mais ça, c'est pas l'objet de notre cours, d'accord? Donc, j'aurai lambda, donc elle est là, d'accord? Égale, d'accord? I sur L, d'accord? C'est I sur L, d'accord? Et ça, on l'appelle quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Densité du courant linéique. Très bien, parce qu'on divise par une longueur, densité de courant linéique. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Imaginez que je fais passer le courant dans un volume, une sphère ou un volume. D'accord? Je peux définir une autre densité. D'accord? Je vais l'écrire ici. Que je noterai avec une autre lettre de l'alphabet grec. D'accord? Euh, je peux la noter donc surfacique. On va la noter D. D'accord? On va la noter grand D. D est égal à I sur V. D'accord? Je peux la noter aussi sigma si vous voulez. D'accord? Mais là, pour ne pas mélanger avec la conductivité, je préfère la noter D. D'accord? Donc ici, je vais noter densité de courant. Comment elle est? Volumique. Volumique. Parce que je divise Volumique. par un volume. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Nous, Oui, on monsieur. s'intéresse nous- nous, on s'intéresse aux densités de courant surfaciques. Parce qu'on divise par une surface. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc ici, il faut savoir une chose, d'accord? Que J est proportionnel à E, d'après l'équation qu'on a obtenue, d'accord? Donc si je veux avoir le J ici, donc j'ai E est égal à ρ fois J. Donc si je veux avoir le J, donc j'aurai J est égal à 1 sur ρ fois E. D'accord? Donc ici, euh, dans un espace homogène, non, on ne va pas parler de la loi de Coulomb pour le moment. Donc, ce qu'il faut savoir, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, je vais l'écrire. Donc, vous avez J, d'accord? Est proportionnel, d'accord? C'est une densité, donc elle est féminin, à E, d'accord? J est proportionnel à E. Donc, J, c'est quoi J? C'est la densité de courant. Pas la peine que je précise surfacique, vous le savez, d'accord? Et E, c'est quoi E? C'est le champ électrique. Est-ce que vous savez ce que c'est un champ électrique? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc ici, je peux écrire, ici, regardez, je vais prendre, pardon, donc insertion.
Vous m'excusez, j'essaie d'écrire dehors. Voilà, comme ça. Donc, je peux écrire ici J. Je ne sais pas ce qu'on a le symbole de proportionnalité ici. D'accord? Symbole de proportionnalité. Est-ce qu'il est là? Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'a ici? Voilà, il est là. Donc J est proportionnel à E. D'accord? En mathématiques, on écrit ça. D'accord? Ça veut dire que ici, que J est égal à une constante multipliée par, d'accord, une constante multipliée par E. D'accord? C'est quoi cette constante? Tout simplement, cette constante, donc je vais la réécrire ici. D'accord? Pardon. Tout simplement, J égale à sigma. On va trouver sigma. Donc, elle est là. Sigma multiplié par E. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Sigma étant quoi sigma? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi sigma? C'est la conductivité, monsieur. Je vous ai montré sigma tout à l'heure. Monsieur, ma cache le sang. C'est la conductivité. Oui, sigma, c'est la conductivité électrique. D'accord, sigma, conductivité électrique. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, je reviens en arrière. Regardez. Tout à l'heure, on a trouvé... pardon. Tout à l'heure, on a trouvé J est égal à 1 sur ρ fois E. Tout à l'heure. Et là, j'ai J est égal à sigma fois E. Donc, j'en déduis que sigma est égal à 1. Pardon, sigma est égal à 1 sur ρ. Est-ce que vous avez compris? Donc, Oui, monsieur. Bon, monsieur. l'inverse de la conductivité électrique, c'est la résistivité électrique. D'accord? Très bien. Maintenant que vous avez compris les notions de base de la résistance et de la conductivité et de la résistivité, on va voir d'autres notions de base. On vous dit dans un espace homogène, la loi de Coulomb stipule que le champ dérive d'un potentiel et il est proportionnel à la charge qui le crée par un déplacement sur une distance r. Ce champ est inversement proportionnel au carré de cette distance. Donc, on vous Monsieur, dit s'il vous que... plaît, vous pouvez Oui. répéter. Vous pouvez Comment? répéter juste la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, elle vous dit que E est égal à KQ sur R au carré. K étant la constante de Coulomb, Q étant la charge, et R étant la distance entre les deux charges. Je peux vous simplifier ça avec un schéma. Regardez. D'accord. Regardez. Je vais mettre une charge. Et on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que j'ai ici, une sphère dans les formes. Je ne trouve pas de sphère. C'est pas grave, on va prendre ça. Donc ça, on va dire ça, c'est une charge.
D'accord? C'est une charge, on va dire, positive. D'accord? Une charge positive. Je vais la noter. D'accord? Je vais la noter plus Q. D'accord? Maintenant, je veux calculer le champ créé par cette charge. En un point, un point ici, d'accord? Que je vais noter M. D'accord? En un point M, je veux créer, pardon, ici je vais faire une forme d'abord. Donc, centre de la charge vers là, vers ici, pardon. Je vais prendre une couleur noire comme ça. Donc, format. Donc, je vais prendre des traits discontinus comme ça. Donc, je vais insérer du texte. Regardez. Je suis au point M et je veux calculer le champ créé par Q. Donc, ça va être comment? Et cette distance, je peux noter la distance ici. D'accord? C'est R. D'accord? La distance, c'est R. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir? Ou bien vous voulez que j'augmente un peu? 16 ici. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, Oui, monsieur. ici, je vais écrire le champ créé par la charge électrique plus Q ici, d'accord? Calculer, ou bien mesurer, pardon, mesurer au point M. M, c'est un point, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Est donné par la formule, est donné par quelle formule? Est-ce que quelqu'un peut me donner la formule? KQ sur R. E est égal à K fois Q, d'accord? Q, ou vous pouvez écrire plus Q, comme vous voulez, d'accord? Sur R au carré. Est-ce que vous avez compris? Donc ça, c'est la loi de Coulomb. Elle vous permet de calculer le champ. Le champ, ici, je peux le représenter comme ça, puisque c'est une charge positive. D'accord? Comment il va être le champ, puisque c'est une charge positive? Il est sortant. D'accord? Donc E, je peux le représenter comme ça. D'accord? Donc je vais agrandir un peu l'épaisseur pour E. D'accord? Et là, je vais écrire E. D'accord? Je vais l'écrire autrement avec l'éditeur de texte. Ça serait mieux, l'éditeur d'équation. Pourquoi? Parce que ça va me permettre... pardon. Excusez. Donc, ça va me permettre de faire la fléchette en haut. D'accord? Je vais écrire ici E. Comme ça.
Je prends la couleur que je veux ici et je vais le mettre ici. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Si je Oui, prends monsieur. si je prends une charge négative, si je prends la même charge ici, si je vais prendre tout le schéma, attendez, je copie et je colle, pardon, je, je change de couleur ici, je vais leur donner une couleur moins, d'accord? Pardon. Je m'excuse rapidement, d'accord? Je prends ce M, je vais l'appeler N, d'accord? Je prends ce E, je vais l'appeler E'. D'après vous, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que le schéma est juste? Non, monsieur, c'est le contraire. C'est Non, trop tard. monsieur. Non, le contraire. Monsieur. Le contraire, où? Où je vais mettre le contraire? Regarde-moi. Vers la droite, vous allez mettre sur la gauche. Très bien. Donc, E va vers ce côté. D'accord? Je vais lui donner une couleur bleue, bien sûr. D'accord? Donc ça va être notre E'. D'accord? Notre E' va être comme ça. Est-ce que vous avez compris? Là, Monsieur. ça c'est la loi de Coulomb. D'accord? Très bien. Donc, regardez, j'ai écrit E est égal KQ sur R. D'accord? Je reviens vers l'équation de tout à l'heure. Donc, attention, K est donné par cette équation. 1 sur 4pi epsilon 0. Epsilon 0 étant la permittivité dans le vide. D'accord? Donc, je répète, K est égal 1 sur 4pi. Donc ici, je ne sais pas ce que je peux le changer ou pas. Donc, voilà, c'est écrit. K est égal 1 sur 4pi epsilon 0. Epsilon 0 étant la permittivité dans le vide. D'accord? Est-ce que vous avez compris? C'est une donnée, monsieur. Oui, c'est une donnée. Elle change jamais. D'accord? K, c'est une constante, la constante de Coulomb. D'accord? Si vous écrivez sur Internet constante de Coulomb, vous aurez la constante de Coulomb. D'accord? Constante de Coulomb dans le vide. D'accord? Et vous aurez la réponse. D'accord? Elle vous D'accord, merci. donnera 176 10 puissance 9 newton mètre carré. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, c'est une constante. D'accord? Donc, euh, là, j'ai trouvé l'équation de E. D'accord? Or, je sais que E dérive du potentiel V. E est égal moins gradient V. Donc, si je dérive si je dérive, pardon, V par rapport à R, j'obtiens E. D'accord? Donc, ici, il faut savoir que l'équation de V, en réalité, je vais l'écrire ici. Moi, j'ai commencé par la fin. Normalement, je commence par le début. Regardez.
Donc, le potentiel créé par la charge électrique plus Q mesuré au point M est donné, d'accord, ici point, pardon, est donné par quoi? V. La loi de Coulomb. Non, non, oui, c'est toujours la loi de Coulomb, mais regardez ici, ça c'est une loi de l'électricité, c'est une loi globale. La loi globale elle dit que le champ, n'importe quel champ, dérive d'un potentiel. D'accord? Soit un champ électrique, soit un champ magnétique, soit un champ de masse. Est-ce que vous avez compris? L'essentiel, un champ de force. L'essentiel, un champ dérive d'un potentiel. C'est une loi générale de la physique. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, Oui, ça, monsieur. ça va être K fois Q, pardon, K plus Q ici, d'accord? Sur, attention ici, j'ai mis plus Q, en réalité, j'aurais dû utiliser la barre verticale, comme ça. D'accord? Parce qu'un champ, il ne peut pas prendre une valeur négative. D'accord? Donc je prends la charge en valeur absolue. Est-ce que vous avez compris? Sur R. D'accord? Donc on vous dit, regardez, donc je reviens, ici E est égal à dV sur dr. Donc le champ E dérive du potentiel V. Donc si je fais la dérivée de cette équation, j'obtiens cette équation par rapport à R. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Bien sûr, Oui, monsieur. ici, j'ai oublié le signe moins. D'accord? J'ai oublié le signe moins parce que normalement, c'est moins gradient. Le gradient, le signe moins vient du gradient. D'accord? Donc ici, regardez, si je dérive 1 sur R, ça va me donner moins 1 sur R2. Et avec ce signe moins, ça devient R, 1 sur R2. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer d'où vient cette équation de début. Là, on a fait E est égal à V sur L. D'accord? Souvenez-vous de ça. Donc, on va la justifier ici. Regardez, si je prends cette équation et cette équation, si je divise cette équation par cette équation, si je divise l'équation qui est en couleur, on va donner une couleur verte, d'accord? Par l'équation qui est en couleur violet. Si je divise ces deux équations, celle-là par celle-là, ça va donner quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? 1 sur R. Très bien. Donc, regardez, si je prends ça, tout ça, copier, je vais le mettre ici. D'accord? Ici, si je divise ça par... si je divise V, on va prendre le V. D'accord? Si je divise la deuxième équation par la première, d'accord? Regardez, ça va me donner ça. Bon, je vais faire la division avec une autre couleur pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Ou bien je peux utiliser l'éditeur d'équations quand vous voulez. Donc, c'est à vous de voir. D'accord? Donc, vous voyez, est-ce que vous arrivez à voir?
Donc ici, ça va être égal à quoi? C'est égal à 1 sur R. D'accord? C'est égal à 1 sur R. Et donc, par conséquence, V va être égal à quoi? Pardon, ici. L'équation, elle est ici. Donc, V va être égal à E fois R. D'accord? V est égal à... Ici, c'est R. Ici, ça va donner R, pardon. D'accord? Ici, ça donne R. Parce que j'ai divisé ça, je vais l'appeler première équation. Et ça, je vais l'appeler deuxième équation. D'accord? Donc, si je divise la deuxième équation divisé par la première équation, d'accord? Ça donne ça. D'accord? Donc ici, je peux écrire V est égal à E fois R. D'accord? E fois R. Ou bien, je peux écrire où E est égal à V sur R. C'est la même chose. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc ça, c'est juste la loi de Coulomb. J'ai divisé cette équation par cette équation. Bien sûr, c'est facile à faire. Là, je reviens vers mon équation générale. D'accord? Regardez, j'ai J est égal à I sur S, avec S, surface d'une demi-sphère. Là, on rentre dans le vif, on rentre dans la prospection électrique. Parce que dans la prospection électrique, c'est quoi le but? Est-ce que quelqu'un peut me dire le but de la prospection électrique? Savoir où le courant se propage. Donc, pas seulement ça. Donc, je vais injecter un courant dans le sous-sol. Regardez. Et je vais déterminer qu'est-ce qui se passe pour ce courant. Donc, je dois le réceptionner quelque part. Est-ce que vous avez compris? J'envoie un courant et je vais le réceptionner quelque part. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais réceptionner ce courant? D'accord? Lorsque j'envoie ce courant, il va suivre une forme. D'accord? Cette forme, c'est une forme sphérique. D'accord? Puisqu'on a l'air en haut, donc ça va être une demi-sphère. D'accord? Donc, l'équation d'une sphère, c'est quoi? L'équation d'une sphère? Est-ce que quelqu'un peut me donner l'équation d'une sphère? L'équation d'une sphère, c'est simple. C'est 4pi R2. D'accord? C'est 4pi fois R au carré. D'une demi-sphère, je divise les 4pi par 2, ça donne 2pi. D'accord? Donc, ici, on a la section S. Dans ce cas de figure, la section avec laquelle le courant passe va être égale à 2pi R. D'accord? Donc, J est égal à I sur S. La loi de Coulomb me permet de calculer E. E est égal à V sur R. Donc, si je combine les deux équations, cette équation et cette équation, j'aurai J est égal à 1 sur ρ fois E. D'accord? Bien sûr, j'aurai V. Donc, E, je le remplace par ça. D'accord? Je peux les colorer, je ne sais pas moi, avec une couleur. Je ne sais pas ce que c'est possible. Je ne sais pas. Donc, j'ai pas la possibilité de changer. C'est pas grave. D'accord? Donc, si je remplace E ici, j'aurai V est égal ρi sur 2pi 1 sur R.
Et ça, on l'appelle potentiel créé par un dipôle électrique. Donc ici, le point de mesure va être ici ou ici, ici, et la distance va être égale à R. Donc je vous simplifie la vie avec une nouvelle diapo. D'accord? Est-ce que vous avez compris pour le moment ou pas? Vous pouvez le dire franchement, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, bah, je pense déjà le potentiel créé par le déploiement des... Comment? Vous pouvez poser vos questions sur le chat, d'accord? Si vous n'avez pas compris, vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de souci. D'accord, regardez, je vais répéter. D'accord, je vais répéter pour vous. Monsieur, vous pouvez répéter le dernier point. Justement, le dernier point, je suis en train de le répéter. Regardez. D'accord, merci. D'accord. Je vais le répéter rapidement. D'accord? Attendez, je choisis la bonne forme. Je pense que il vous faut une forme cubique, cubique ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on a une forme cubique ici? Je ne sais pas. Je pense qu'on n'en a pas. C'est pas grave. Donc, je vais prendre cette forme. D'accord? Je vais la colorer. On va dire que ça, c'est votre surface du sol. D'accord? Je vais prendre une autre forme aussi. Comme ça. Je ne sais pas ce que c'est faisable comme ça. Comme ça, je pense que c'est faisable. D'accord? Je vais prendre la même. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Donc, je ne sais pas ce que l'écran est partagé. Donc, il est partagé pour vous. Moi, je le vois. D'accord? Regardez, je vais introduire. D'accord? Je vais introduire une électrode. D'accord? Ça, c'est le sous-sol. Je vais mettre une électrode. Une électrode, c'est quoi une électrode? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une électrode? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une électrode? Une électrode, c'est une barre métallique. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Une barre métallique, et cette barre métallique, d'accord? Bien sûr, elle est liée à un courant électrique. D'accord? Donc, regardez ici, il y a un courant électrique qui rentre ici. D'accord? Donc, ça, c'est un fil électrique. Il va ramener un courant électrique I. D'accord? Et ce courant électrique va rentrer dans cette barre métallique. Et ça va générer quoi? Ça va générer quoi, d'après vous? Donc ici, je vais insérer ici une zone. Donc ça, c'est un courant I. D'accord? Je vais lui donner une couleur verte. Ce courant marche dans ce fil, il rentre dans l'électrode. D'accord? Il va L'électrode. pénétrer la Donc ça, surface ici. c'est une électrode. Je vais écrire électrode. Pardon, je m'excuse. Au lieu de prendre... donc, j'ai mal mis ma zone de texte. Électrode. D'accord? Donc, ça, c'est une électrode. Donc, il va générer ce qu'on appelle un champ. Lorsque le courant I rentre dans cette électrode, il va générer un champ électrique. Et ce champ électrique va suivre quoi? Ce champ électrique. Il va suivre ce qu'on appelle des lignes de champ. D'accord? Il va sortir d'ici
je ne sais pas ce que c'est la bonne. On va le mettre comme ça. Pardon, je m'excuse. Donc, le champ va sortir d'ici. D'accord? Et il va remonter en surface. Est-ce que vous avez compris? Il va sortir aussi de ce côté. Il va remonter en surface. D'accord? Il a cette forme. Il sort ici. Il remonte en surface. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai un schéma qui explique mieux? Je pense en avoir un schéma. Regardez, voilà. Ici, j'ai un schéma. Attendez. Voilà. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir ici le schéma? Regardez, j'ai une barre dans A. Elle est liée à une alimentation, une source de courant. Regardez les lignes de champ. Elles font ça. D'accord? Mais là, c'est pas le schéma que je voulais vous montrer. Moi, je voulais vous montrer un schéma simple. D'accord? Donc, je vais essayer de trouver d'autres façons de le faire. Vous voyez, donc le courant, euh, il sort et de ce côté, de ce côté. Donc, je peux pas, je suis pas expert en dessin, d'accord, pour vous faire le truc exact, d'accord. Mais le courant sort ici, d'accord. Euh, voilà, sort ici et bien sûr, il remonte en surface. Ici aussi, d'accord. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. L'essentiel, le courant va prendre une trajectoire. Comment elle est cette trajectoire? Comment elle est cette trajectoire? Si je prends une autre couleur, attendez. Donc insertion, forme. Et je vais prendre une autre couleur de la forme. Euh, je pense que ici j'ai une demi-sphère. Je ne trouve pas la demi-sphère. Elle est ici. Voilà. Donc, j'arrive pas à le faire, mais ça va être une forme demi-sphère. Parce que ça va dans toutes les directions. Ça va dans cette direction, cette direction, cette direction. Ça vous fait une demi-sphère. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, vous aurez aussi un point de réception, puisque les lignes de champ, donc je vais exprimer ici E. Donc le champ est porté par ces lignes de champ. Donc ici, je vais lui donner une couleur, le champ. Donc ici, vous avez E. D'accord? Donc vous avez E avec, bien sûr, le rouge. Ce E, pardon. Je m'excuse. J'aurais dû le faire dehors. Donc vous avez ce E. Je vais le mettre ici. De ce côté, il est comme ça. D'accord? Et de ce côté, comment il est? De ce côté, il est comme ça. D'accord? C'est toujours la même couleur. On va prendre. D'accord? C'est toujours le même E. D'accord? Il va dans des directions ici opposées, que vous pouvez le voir.
Mais en réalité, il va dans toutes les directions. Il va même dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction, d'accord? Donc, si je prends ça axe Z, ça c'est X, ça c'est X et ça c'est Y, il va dans toutes les directions, le E. D'accord? Donc, et ce qui est en vert, on l'appelle ligne de champ. Donc ici, je vais les colorer en jaune. Allez, on va les colorer en jaune. Ou bien en... je ne sais pas ce que ça peut se colorer. On va voir dans le format ici. On va leur donner le format, on va dire bleu ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres couleurs. Allez, je vais prendre le format. Donc, allez, je vais les prendre en noir. D'accord? Regardez, ça on les appelle lignes de champ. D'accord? En réalité, c'est des lignes fictives. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles n'existent pas. C'est juste des trajets de ce champ E. D'accord? C'est juste des trajets de ce champ E. Donc, je vais écrire ici, zone de texte, ligne, pardon, à l'extérieur, ligne de champ électrique. Je vais faire ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, E, lorsqu'il arrive ici, je peux le capter avec une autre électrode. Donc, je prends une deuxième électrode. D'accord? Je vais la mettre ici. Bon, je vais réduire ça. D'accord? J'ai une deuxième électrode. Et la distance entre les deux électrodes, d'accord? Donc ici, je vais faire ça. Cette distance, je vais lui donner un nom, d'accord? Je vais la noter R, d'accord? Je vais la noter R, d'accord? Regardez. Donc, je vous explique de nouveau. Donc, le courant électrique passe dans le fil. Il rentre dans la première électrode. Le courant se transforme en champ électrique. Ce champ, il est porté par ces lignes de champ. D'accord? Vers toutes les directions. D'accord? Et il va être capté par une deuxième électrode. Monsieur, Comment? ça se coupe. Je répète, regardez. Le courant électrique I marche dans le fil conducteur. Il arrive à l'électrode. Il va générer un champ électrique. Le courant, en rentrant dans la Terre, il va générer un champ électrique. Ce champ électrique va dans toutes les directions et il suit une trajectoire. Cette trajectoire, elle est comment? Elle ressemble à quoi? À un arc, d'accord? Et ces arcs, si je fais la somme de tous ces arcs dans toutes les directions, ça va vous donner une demi-sphère. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Ça va vous donner une demi-sphère. Et donc, le champ va traverser une demi-sphère. Donc, votre section Monsieur, vous ici... pouvez répéter. Oui, regardez. Vous avez un courant I. Il arrive dans cette électrode. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il arrive dans cette électrode, il va créer, ce courant I va créer un champ. Il va générer un champ.
ce champ va sortir de cette électrode et il fait cette trajectoire. Cette trajectoire. Cette trajectoire. D'accord? Il aura beaucoup de trajectoires. Pas seulement celle-là. D'accord? Je peux rajouter d'autres trajectoires. D'accord? Je peux rajouter d'autres trajectoires. D'accord? Bien sûr, regardez, il peut faire aussi cette trajectoire. D'accord? Ou une autre. D'accord? Je vais rajouter d'autres trajectoires. Il peut faire aussi cette trajectoire aussi. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc il Oui, descend, monsieur. le champ va prendre une trajectoire, il va descendre et il va remonter. D'accord? Il va descendre et il va remonter. D'accord? Donc si je prends une électrode et une deuxième électrode, donc ici électrode, je vais écrire réceptrice. D'accord? Ici, c'est une électrode. Elle fait quoi? Émettrice. D'accord? Ça, c'est une électrode émettrice. Et ça, c'est une électrode réceptrice. D'accord? Réceptrice, émettrice. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Celle-là, elle émet le champ à travers le courant qui rentre dans l'électrode. Et celle-là, elle capte ce champ. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Lorsqu'elle capte cette électrode, le champ, elle va le capter sous quelle forme? Ici, je sais que I est transformé en E. D'accord? Je sais que I a généré E. Par contre, ici, lorsque E va toucher cette électrode, il va générer quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce qu'il va régénérer I? Alors? Il va générer ici, d'accord, je vais prendre une autre couleur. Pour ce câble, il va générer un potentiel V. D'accord, il va générer V. Est-ce que vous avez compris? Ici, j'envoie I. D'accord, j'envoie un I ici. D'accord, il se transforme en E. Il parcourt le sous-sol. Et lorsque je le capte sous forme de V. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est Oui, compris? monsieur. Monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, j'envoie I. Il se transforme en E. Ce E parcourt le sous-sol. Et lorsque je vais le capter avec la deuxième électrode, il se transforme en V. D'accord? Donc, je vais obtenir ce schéma. D'accord? Cette démonstration pour que, à la fin, j'obtiens V est égal, je vais copier ça, je vais le mettre ici. V, d'accord, va être égal à rho I, c'est ce I que j'ai envoyé au départ, sur 2pi, facteur de 1 sur R. R, c'est cette distance. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Ça, on l'appelle quoi? On l'appelle potentiel. Ce V, on l'appelle potentiel d'un dipôle électrique. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Donc, pour aujourd'hui. Donc, vous avez compris le principe du potentiel de dipôle.
Donc ici, je peux obtenir ρ. D'accord? Je peux obtenir ρ. Regardez, je vais le mettre. Et c'est quoi ρ? Si je veux sortir ρ ici de l'équation, ρ va être égal à 2πr facteur de V sur I. D'accord? Donc ici, ρ, c'est la résistivité apparente. D'accord? 2πr, c'est un facteur géométrique que je peux noter K. D'accord? Donc ici, je vais écrire, donc ici, résistivité apparente du dipôle électrique. Vous allez voir, pour le moment, pour vous, c'est abstrait. D'accord? Et vous allez voir, avec cette équation, je peux trouver de l'eau sous terre. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Avec cette équation, je peux trouver de l'eau sous terre. Je peux trouver de l'eau, du fer, tout ce qui est conducteur sous terre. Je peux même trouver tout ce qui est résistant, comme les cavités remplies d'air. D'accord? Donc, avec cette équation. D'accord? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que vous avez pris pas mal d'informations aujourd'hui. Donc, pour ne pas vous encombrer, la prochaine fois, je vais vous préparer le quadripôle. Parce qu'aujourd'hui, on a vu le dipôle électrique. La prochaine fois, on va voir le quadripôle électrique. Ça, c'est le quadripôle électrique. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, c'est pas une question à propos du cours, mais juste à propos de l'heure de la séance. Oui. Aujourd'hui, cette semaine, je l'ai pris à 7 heures parce que j'étais en formation la matinée. Toute la matinée, j'étais en formation en ligne, d'accord? Je suivais une formation. Oui, Mais pour les prochains jours, bien sûr, on peut la changer, bien sûr. Donc celle-là, c'est juste une mais séance de est-ce que, rattrapage. C'est juste une séance de mais rattrapage. est-ce que, mais c'est Donc, une heure, c'est tous les jeudis, ça sera tous les non, jeudis, non, une heure non, non. fixe. Non, non, ce sera pas tous les jeudis. Non, le jeudi, c'est exceptionnel. D'accord? On s'est entendu que Ah, c'est le samedi, d'accord. non? Donc jeudi prochain, c'est probable qu'on n'a pas cours avec vous. Bien sûr, c'est les samedis qu'on a cours. On s'est entendu, D'accord. Merci. on s'est entendu avec la déléguée, non? Je suis la déléguée de C4, c'est pour ça que je demande. Oui, J'ai oui, encore pas parlé avec la déléguée de section. oui, la déléguée de section, je me suis entendu avec elle. Donc, je pense que vous aurez une séance le samedi et elle vous dira l'heure, d'accord? Elle vous le dira l'heure. Donc, je pense que c'est D'accord. la section D ou la C, je ne sais pas qui. J'ai une section à 11 heures et une section, je pense si je ne me trompe pas, c'est à 16h30. D'accord? J'ai deux sections ou bien Oui, j'ai oublié l'heure. Donc, je vais revoir avec les délégués. Ils vont me confirmer l'heure. D'accord? Est-ce que c'est compris? d'accord. D'accord, monsieur. Est-ce que c'est compris le cours d'aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous avez compris le cours d'aujourd'hui? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Très bien. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer toujours un mail. D'accord? Donc, je peux vous laisser mon mail ici. D'accord? Je vais l'écrire. Regardez. Donc, c'est zgassi. D'accord? arobase usthb.dz. D'accord? Je vais le rajouter dans la présentation que je vais vous envoyer, la présentation PDF. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur, merci. Très bien. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Donc, j'arrête l'enregistrement et à samedi prochain.